Je le disais, donc le congé menstruel qui permet aux femmes souffrant par exemple de règles douloureuses de ne pas travailler certains jours. En France, seulement quelques rares expérimentations, mais ça pourrait bouger. La mairie de Paris, par exemple, Anne Hidalgo, vient de demander à la Première ministre d'encadrer cette mesure dans sa municipalité. On voit ça avec vous, Fanny Wegscheider. D'abord, de quoi parle-t-on précisément? Eh bien, quand on parle de congé menstruel, on parle d'un congé qui s'adresse donc aux femmes, des femmes qui souffrent de règles douloureuses, vous le disiez, ou encore de pathologies incapacitantes. C'est le cas, par exemple, de l'endométriose. Ces femmes pourraient donc bénéficier d'un congé, donc un arrêt maladie, ou alors d'aménagement de leurs modalités de travail, aménagements qui peuvent être rémunérés ou pas, et qui peuvent nécessiter la demande de la présentation d'un justificatif médical. En France, donc aucune loi pour le moment ne régit ce congé menstruel, mais vous le disiez, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui avait déjà mis dans son programme lors de la présidentielle l'année dernière le congé menstruel, a adressé la semaine dernière à Elisabeth Borne, la première ministre, un courrier, une lettre dans laquelle elle demande un cadre légal pour mettre en place donc déjà ce congé menstruel rémunéré pour les agentes de la ville de Paris, mais aussi elle demande un congé fausse couche qui pourrait également être étendu, pourquoi pas, au second parent. Pour le moment, la maire de Paris n'a reçu aucune réponse de la Première ministre. Alors, même s'il n'y a pas encore de loi sur le congé menstruel en France, certaines initiatives existent déjà dans ce sens. Oui, c'est déjà le cas dans certaines institutions qui ont déjà sauté le pas. Par exemple, la mairie socialiste de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, qui depuis le mois dernier, déjà le 27 mars, a mis en place ce congé donc menstruel pour des femmes atteintes de règles douloureuses, d'endométriose. Elle leur offre jusqu'à 2 jours de congé, ou encore un aménagement de leur temps de travail, par exemple du télétravail, sur présentation d'un certificat médical. Le siège également du Parti socialiste a mis en place ce congé menstruel pour toutes les femmes qui travaillent dans la société, quel que soit leur contrat, CDI, CDD, que ce soit également des stages ou en alternance. Quelques rares structures, quelques rares entreprises également en France accordent ce congé menstruel à leurs salariés. C'est le cas du fabricant de meubles Louis Design, basé à Paris près de Toulouse, et qui offre un jour de congé menstruel payé par mois, sans justificatif, depuis le 8 mars de l'année dernière. La société également coopérative de production La Collective, qui est basée à Montpellier, s'est engagée dans cette même voie. Et puis de grandes enseignes comme le géant du cosmétique L'Oréal ou encore Carrefour pour la grande distribution s'y sont mis. Par ailleurs, il y a aussi une véritable volonté politique qui émerge dernièrement avec ces députés écologistes notamment qui prévoient de déposer une proposition de loi fin mai pour demander donc un congé menstruel indemnisé et sans aucun jour de carence. Des députés socialistes également ont consulté dans ce sens également. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider. Vous l'avez entendu, Carrefour est l'une des très grandes entreprises à avoir franchi le pas. Nous en parlons ce matin avec Karine Kraus, qui est directrice de l'engagement et membre du comité exécutif du groupe Carrefour. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Combien de salariés à Carrefour ? Combien de salariés, en tout cas de femmes, qui sont concernées par notre initiative? C'est 50 000 femmes qui vont être concernées. C'est à peu près 100 000 salariés en France et 50 000 femmes qui vont être concernées par notre initiative sur l'endométriose. Il y a une parité pour Exactement, pour, un peu les... plus même. On est à 52% de femmes chez Carrefour. Pourquoi avez-vous pris cette décision ? On l'a pris parce que d'une part, je pense que l'entreprise était mature. On avait fait plein de choses sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Donc on était vraiment mature. Et puis on commençait à avoir des témoignages de salariés qui remontaient, qui nous parlaient sur le lieu de travail de leur endométriose et du fait qu'elles pensaient que ça pourrait être bien qu'une entreprise s'engage. Et là, on s'est dit, Carrefour, on a justement un des premiers employeurs privés de France. On a 50 000 femmes qui travaillent chez nous. C'est l'occasion d'y aller et d'améliorer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en prenant en compte le sujet de la santé au féminin. Parce qu'on a agi sur l'endométriose, mais aussi sur les fausses couches et la PMA.